Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes toujours dans la Bible mot à mot, et précisément dans le livre d'Apocalypse. Aujourd'hui, nous entamons l'Apocalypse chapitre 2. Précisément, nous commençons par la première église, qui est l'église d'Éphèse. Mais avant, nous allons d'abord introduire sur les 7 églises. Parce que dans Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3, on nous parle de 7 églises. Alors on se pose une question. Est-ce que réellement il y a 7 églises? Nous précisons que nous sommes dans une vision. Et la vision, comme nous disons souvent, c'est un langage énigmatique, un langage parabolique qui mérite une interprétation. Alors, est-ce que réellement il y a 7 églises? Parce que lorsque Paul a abordé aussi ce thème qui est l'église, là je suis dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Paul n'a jamais vu plusieurs églises. Paul a parlé d'une seule église qui est la femme de Jésus-Christ. Alors on s'est dit, est-ce qu'il y a une contradiction entre Paul et Jean? Nous disons loin de là. Remarquons dans l'interprétation le chiffre 7 a plusieurs aspects. Le chiffre 7 peut parler de la perfection, du repos, comme le 7e jour, le sabbat, et aussi de la totalité, etc. Mais pour ce qui nous concerne, dans tous ces aspects, nous allons prendre un seul. Nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 6, le verset 30 à 31. Nous allons lire. Proverbes chapitre 6, le verset 30 à 31. Ok. Nous lisons. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim.
Si on les trouve, il fera une restitution au septuple. La restitution au septuple, là on parle du chiffre 7. Alors l'explication c'est en bas. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Vous voyez? La restitution 7 au septuple veut dire donner tout ce que tu y as dans ta maison. C'est-à-dire le chiffre 7 ici parle de la totalité. Voilà. Partant de cette écriture de Proverbes chapitre 6, le verset 30 à 31, le chiffre 7 comme chiffre de la totalité, nous comprenons directement. Lorsque les Écritures font mention de 7 églises, cela veut dire tout simplement qu'il y a une seule église. Mais il y a une seule église que Dieu voit dans sa totalité. C'est-à-dire une seule église, mais que Dieu voit dans sa totalité. Comment? Depuis le début, c'est-à-dire de le temps des apôtres, c'est ça qu'on appelle aussi la nouvelle lune, la naissance de l'église, dans Actes des apôtres chapitre 2, jusqu'à la pleine lune. La pleine lune, c'est-à-dire lorsque le dernier Élie entrera. Et Dieu voit ce peuple dans sa totalité du début jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle aussi le chiffre 7. Le chiffre de la totalité. C'est-à-dire, Dieu voit son peuple, son église, du début jusqu'à la fin. Voilà l'aspect 7 comme totalité. En dehors de ça, nous allons faire un constat. Regardons, même si je ne cite pas ton problème, les temps difficiles que tu es en train de traverser, mais nous croyons que la bénédiction commence par la compréhension. Sois seulement attentif, le reste, le Seigneur s'en occupera. Dieu a créé par la parole. Vous voyez? C'est-à-dire, la parole a le pouvoir créateur. La parole, c'est le créateur. Même là où tu manques quelque chose, là où tu as besoin d'un secours, la parole peut le faire. Voilà pourquoi, comme chez Job, Dieu n'a même pas cité sa maladie. C'est tant difficile, il lui a parlé d'autre chose. Des crocodiles, hippopotames, etc. Mais à la fin, Job était rétabli. Et suivez-nous attentivement. Cette parole, c'est une parole ointe qui sort avec un objectif. C'est un messager qui vient avec une mission précise. Ok. Regardons un autre constat. Cela se répète dans toutes les églises. Je prends au hasard quelques écritures. Je suis premièrement dans l'église d'Éphèse, Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Je prends le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous voyez?
Cette lettre, c'est une lettre qui est adressée à l'église d'Éphèse, mais à la fin, la conclusion, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pourquoi on n'a pas écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église? Parce que c'est une lettre qui est adressée à une seule église, qui est l'église d'Éphèse. Mais on dit aux églises. Cela veut dire tout simplement la lettre ou le message d'Éphèse, c'est aussi le message de Smyrne, c'est aussi le message de Pergame, le message de Thyatire, etc. Ok, je prends une autre église. L'église de Smyrne. Je suis dans Apocalypse chapitre 2, le verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Toujours la même chose, la même formule qui se répète. La lettre est adressée à l'église de Smyrne. Au lieu de conclure que ce que l'Esprit dit à l'église, parce que ça concerne une seule église, l'église de Smyrne, mais ce que l'Esprit dit aux églises. Vous voyez? Et si vous remarquez bien, c'est la même chose aussi avec toutes les églises, que ce soit l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée. La conclusion, c'est toujours ce que l'Esprit dit aux églises. Cela confirme réellement que le message de Thyatire ou le message de Pergame, de Smyrne, de Laodicée, de Sardes, de Philadelphie, c'est aussi le message soit d'Éphèse et d'une autre église. Toutes ces églises avaient une seule lettre, un seul message. Elles buvaient dans un même puits. Vous voyez, directement la thèse qui dit que dans chaque âge, il y avait un message précis. Qu'il y a l'âge soit d'Éphèse, l'âge de Smyrne, l'âge de Pergame, l'âge de Thyatire, et chaque âge avait un message précis. Ça, c'est le mensonge. Les Écritures ne reconnaissent pas ça. D'ailleurs, il n'y a pas plusieurs âges. Il y a un seul âge, c'est l'âge de la grâce. Une seule année. Luc chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer un jour de la grâce, une année de la grâce. Nous sommes dans une année de la grâce. Vous voyez? C'est-à-dire pas plusieurs âges, seulement une seule année. Vous voyez? Et un seul message. Toutes ces églises ont un seul message parce qu'ils ont une seule lettre. C'est que l'Esprit dit aux églises et non ce que l'Esprit dit à l'église. Le message d'Éphèse, c'est le message de Smyrne, vice-versa. Le message de Thyatire, de Pergame, de Laodicée, de Philadelphie, de Sardes, c'est le message de toutes ces églises. Voilà un peu. Je peux confirmer ça aussi dans une autre écriture, dans Colossiens. Colossiens chapitre 4, le verset 16. Nous allons lire ça. Colossiens chapitre 4,
le verset 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, c'est Paul qui parle, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Vous voyez, les Colossiens et les Laodiciens avaient une seule lettre, un seul message, pour dire que même les églises des apôtres avaient un seul message, une seule lettre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je pense que ça c'est clair. Nous précisons que toutes ces églises, semblables aux femmes, buvaient dans un même puits. Toutes ces églises avaient un même puits. L'ombre de ça, nous sommes dans Exode chapitre 2, c'est comme les 7 filles de Jéthro. Les 7 filles de Jéthro, on les a trouvées dans un même puits. C'est-à-dire les 7 filles de Jéthro, c'est l'image de ces 7 églises qui boivent dans un même puits. Vous voyez? Et il y avait une seule personne qui faisait biver ces femmes, c'est seulement Moïse. Vous voyez? Il n'y avait pas 2 personnes là au puits qui procuraient de l'eau aux femmes. Il y avait seulement une seule personne. Vous voyez? C'est ça l'ombre. Et la réalité, c'est Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3. La seule personne, l'homme Moïse, seul qui donnait l'eau aux femmes, c'est l'image du seul ange. Vous voyez? Pour dire tout simplement, un seul ange aussi, et non 7 anges qui donnent de l'eau aux femmes, aux 7 femmes, aux 7 églises, seulement un seul ange. Parce que là, dans l'ombre, Moïse était aussi seul. La force de la prophétie, la force de l'enseignement, c'est l'ombre. Même lorsque les apôtres enseignaient, ils allaient toujours dans la maison de l'homme fort. Parce que l'homme fort qui ne partageait pas, c'était Dieu dans la loi. C'était Moïse. Il avait la richesse, le bien, mais il ne partageait pas. Il fallait qu'on cherche un lien pour les lier. Le plus fort que lui devait venir avec un lien pour les lier. Et après, les pilleurs, ceux qui pillent, devaient entrer dans la maison de l'homme fort et piller sa maison, venir avec les biens qui étaient dans la maison de l'homme fort et les partager dehors. Voyez, mais il faut d'abord que l'homme fort soit lié par un lien. Psaume chapitre 18, le verset 5. Les liens de la mort. Les liens de la mort. Ça, c'est David qui parle. Les liens de la mort m'avaient environné. Là, la mort, c'est tout un lien. Jésus-Christ, c'est l'homme le plus fort qui est venu avec un lien, qui est la mort, pour mettre fin à la loi. C'est-à-dire pour lier l'homme fort qui ne partageait pas. Mais il devait venir avec les liens qui est la mort. Vous voyez, c'est pour affaiblir l'homme fort qui ne partageait pas, mettre fin à la loi. Et aujourd'hui, les pilleurs, ce sont les ministres. Ce sont les ministres qui entrent dans la maison de l'homme fort, c'est-à-dire dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes, pour prendre les richesses qui sont là et les distribuer dehors. Vous voyez,
C'est ce que l'œuvre du ministère est en train de faire. Il faut d'abord entrer dans la maison de l'homme fort. Mais avant qu'on y entre, il faut d'abord que l'homme fort soit lié. Il faut qu'il soit lié par la mort de Jésus-Christ. Vous voyez, il faut d'abord qu'il soit lié. Et après les pilleurs, aujourd'hui, c'est l'œuvre ministérielle qui entre dans la loi, qui entre dans les psaumes et dans le prophète. C'est-à-dire, l'homme fort qui est lié, c'est ça, Jésus, par sa mort, qui a affaibli la loi sur la croix. C'est pourquoi, si vous remarquez même la manière dont les apôtres enseignaient, un prédicateur, c'est celui qui maîtrise la maison de l'homme fort, parce que la maison de l'homme fort garde la nourriture. Je prends une écriture dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, rapidement, chapitre 28, le verset 23. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent les trouver dans son logis. C'est Paul. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Vous voyez, l'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Ça, c'est merveilleux. Paul entrait dans la loi, les psaumes et les prophètes pour chercher Jésus-Christ. Jésus qui se cache là. Alors, un vrai prédicateur, il doit avoir la maîtrise de la loi, des psaumes et des prophètes. Voilà. Et retournons dans la maison de l'homme fort. Là, nous remarquons, il y a 7 femmes, image de 7 églises, mais qui vivaient dans un même puits. Le même puits là-bas, c'est ça, la même lettre qu'on donne aux 7 églises. C'est-à-dire, le puits là, c'est la seule lettre. Un seul puits, une seule lettre qu'on donne aux 7 églises. Et Moïse, seul, qui fait boire les femmes, c'est ça, le seul ange. Le seul, c'est-à-dire l'église, les 7 églises ont un seul ange. C'est ça, Moïse, qui fait boire les 7 femmes. Ok. Maintenant, nous prenons une autre écriture. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 5, le verset 16 à 17. Dans Proverbe 5, le verset 16 à 17, ceux qui boivent dans un seul puits forment un seul corps. C'est-à-dire, si vous vivez dans un seul puits, vous formez un seul corps. C'est-à-dire, en rapport avec cette écriture, les 7 églises ne sont plus 7 parce qu'elles boivent dans un seul puits. Elles forment une seule église, un seul corps. Israël sorti de l'Égypte, là je suis dans le livre des Nombres, chapitre 20, le verset 17. Il devait traverser le territoire d'Édom, le territoire des fils d'Ésaü. Mais remarquons, Israël dira, je prendrai la route royale. Je ne boirai même pas l'eau de vos puits. Vous voyez, je ne toucherai pas à votre eau. Je ne boirai pas dans vos puits. Je garderai la route royale. La route royale, c'est la route qui amène vers le royaume. C'est la route qui conduit vers le royaume. C'est ça la route royale. C'est-à-dire, si vous voulez arriver au royaume, il faut faire très attention.
À côté, il y a les puits des étrangers. Il ne faut pas toucher à leurs puits. Toucher à leurs puits, c'est ce qu'on appelle les fausses alliances. Il faut garder l'enseignement pire si vous voulez arriver là au royaume. Voilà. Mais pourquoi Israël ne pouvait pas boire dans le puits des étrangers? C'est parce que si vous partagez avec eux le même puits, vous ferez un seul corps. Vous deviendrez un seul corps avec eux. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas faire cette erreur. C'est une erreur grave. Et Israël ne pouvait pas boire dans leur puits de peur qu'ils fassent un seul corps avec les étrangers. Regardons même du temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il y avait de la bagarre pour garder leur puits. Abraham, Isaac, Jacob, ils s'est bagarré pour conserver leur puits. Parce qu'ils ne pouvaient pas permettre de partager leur puits avec les étrangers. Si vous partagez votre puits avec les étrangers, c'est ça qu'on appelle les alliances humaines. Vous formez un seul corps avec les étrangers. Vous voyez? Raison pour laquelle c'est cette femme qui boivent dans un même puits. Et là, il y a aussi Moïse qui le fait boire et qui veille aussi sur eux. C'est cette femme forme un seul corps. Ce qui fait de nous le seul corps, ce qui fait de nous un même peuple, c'est parce que nous gardons le même message. Nous vivons dans un même puits. C'est ce qui fait de nous un seul corps. Ce qui fait de nous des frères et des sœurs. D'ailleurs, nous avons aussi parlé ça concernant la ville carrée. Ok, voilà un peu. Alors, parce que ces 7 églises ont un seul puits et toutes ces femmes, ces églises boivent dans un même puits, nous comprenons directement, elles ne sont plus plusieurs, mais elles sont un seul corps, une seule église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Dans ce cas, on ne parlera plus de cette église, de plusieurs églises, mais d'une seule église parce qu'elles boivent dans un même puits, elles ont un même message. Voilà, c'était juste l'introduction sur ces 7 églises. Mais prenons directement l'église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 2, le verset 1 jusqu'au 7e verset. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, et répands-toi, et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier, c'est-à-dire le chandelier, c'est la lampe. J'ôterai ta lampe de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci,
ce que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans les paradis de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Ok, remarquons, dans toutes ces églises, le Seigneur vient avec un blâme, le Seigneur vient avec un reproche. Il faut aimer le reproche, il faut aimer le blâme. Pourquoi le Seigneur vient avec les reproches? Pourquoi il vient avec le blâme? C'est parce que Dieu veut faire paraître une église parfaite, une église sans tache ni ride, comme le dit Éphésiens chapitre 5, le verset 27. C'est ça l'objectif final, que l'église paraisse sans tache ni ride, une église pure. C'est pourquoi s'il y a quelque chose qui ne va pas, le Seigneur doit venir avec un reproche, il doit venir avec le blâme. Celui qui n'aime pas le blâme, qui n'aime pas les reproches, il n'ira pas loin. Mais le Seigneur sait corriger. Parce qu'il faut savoir aussi comment corriger, comment blâmer, comment reprocher. Il vient d'abord avec les qualités. Il parle des qualités de cette église. Après avoir parlé des qualités, et après il viendra reprocher. C'est ce que Dieu fait souvent. Et c'est un modèle à suivre. Mais remarquons en lisant l'église d'Éphèse, il y a un constat. C'est une église qui a la connaissance. Parce qu'elle est capable même de discerner les faux serviteurs, les faux apôtres. C'est-à-dire, c'est une église qui a la connaissance. Et nous encourageons la connaissance. Parce qu'on ne peut pas posséder les pays sans la connaissance. Nous disons souvent, Moïse et Israël étaient sur le campement de Kadesh Barnéa. Je suis dans Nombre chapitre 13 et Nombre chapitre 14. Mais Moïse dira, on ne peut pas entrer dans un pays qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, selon l'enseignement de Moïse, on ne peut pas posséder les pays sans la connaissance du pays. Raison pour laquelle il enverra les espions pour s'enquérir du pays, avoir la connaissance du pays. Et venir avec cette connaissance auprès du peuple qui était campé au Kadesh Barnéa. C'est-à-dire, avant de posséder Canaan, il fallait d'abord que le peuple ait la connaissance de Canaan. On ne peut pas posséder l'éternité, entrer dans l'éternité, rentrer à l'éternité, si nous n'avons pas la connaissance de l'éternité. Et nous encourageons ça. Mais la connaissance doit sanctifier et la connaissance doit purifier. C'est ce que dit même Daniel chapitre 12, 9 à 10. La connaissance doit sanctifier et la connaissance doit purifier. La connaissance doit produire les bonnes œuvres. Et ici, dans l'église d'Éphèse, ce peuple a la connaissance, mais malheureusement,
ils ont abandonné le premier amour. Alors que la connaissance marche avec le premier amour, marche avec les bonnes œuvres. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Jean chapitre 15, le verset 3, vous êtes purs à cause de la parole que vous entendez. C'est-à-dire, quand on entend la parole doit manifester en nous la sanctification, la pureté et les bonnes œuvres. Mais seulement l'Éphèse a négligé cet aspect bonne œuvre. Tu as abandonné ton premier amour, quelle que soit la connaissance, la persévérance, les zèles, c'est bien. Nous encourageons ça. Mais toutes ces choses-là doivent marcher avec le premier amour. Ici, le premier amour que cette Église a abandonné, c'est 1 Jean chapitre 5, le verset 3. Regardons comment 1 Jean 5, 3 définit l'amour. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est-à-dire, l'amour de Dieu, c'est garder sa parole. C'est garder ses commandements. Comment? C'est par les bonnes œuvres. C'est-à-dire, abandonner le premier amour ici, c'est abandonner les bonnes œuvres. Parce que la connaissance doit marcher avec les bonnes œuvres. Ok. Et comme conséquence, Apocalypse chapitre 2, je commence par le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Vous voyez, pour dire que le premier amour là, ce sont les bonnes œuvres. Parce qu'on dit, pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai, ça c'est la conséquence à toi, et j'ôterai ton chandelier, c'est-à-dire ta lampe de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ôter les chandeliers, ôter la lampe, cela veut dire tout simplement, ce sont les ténèbres qui vont ronger. Ce sont les ténèbres qui vont ronger. Vous voyez, mais que veut dire ce langage aussi? Ce langage veut dire quoi? C'est-à-dire, ils seront exposés dans les ténèbres. Ôter la lampe, cela veut dire ils seront exposés dans les ténèbres. C'est ça ce que veut dire ôter. Le chandelier. Ôter les chandeliers, ôter la lampe, c'est être exposé dans les ténèbres. Ici, nous sommes dans la prophétie. Vous allez remarquer dans les Saintes Écritures, on nous parle de ténèbres du dehors. On nous parle des ténèbres du dehors. Remarquons, si vous prenez le livre de Job, chapitre 10, le verset 21. Job chapitre 10, le verset 21, nous allons lire ça rapidement. Job chapitre 10, le verset 21. Avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans les pays des ténèbres et de l'ombre et de la mort,
pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre et la mort et la confusion. Vous voyez, selon cette écriture, la mort, c'est les ténèbres. On appelle la mort les ténèbres. Ok. Et vous prenez Apocalypse chapitre 6, précisément le 4e sceau. Son nom, c'est la mort. Ça, c'est le cavalier qui est sur le cheval pâle. Son nom, c'est la mort. C'est-à-dire, selon les Écritures, lorsque l'Antichrist sera manifesté après l'enlèvement, ça sera aussi le temps des ténèbres, c'est-à-dire le temps de la mort. Alors, si on note les chandeliers de sa place, ce peuple-là sera livré aux ténèbres. Les ténèbres après l'enlèvement, c'est l'Antichrist. C'est la bête, parce que son nom, c'est la mort. Il sera dévoilé après l'enlèvement. Maintenant, il est encore dans les mystères. Son nom, c'est la mort, c'est après l'enlèvement de l'Église. Et si on note les chandeliers exposés aux ténèbres, c'est-à-dire livrés à Satan, livrés à la bête, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Et directement, ces gens ici qui ont la connaissance, qui peuvent discerner même les faux apôtres, mais qui ont négligé l'aspect des bonnes œuvres, deviennent les vierges folles. Deviennent les vierges folles, Matthieu chapitre 25. C'est-à-dire, les chandeliers ôtés, c'est ça le langage livré aux ténèbres. Livré aux ténèbres, les ténèbres, c'est la bête, c'est l'Antichrist. Livré aux ténèbres. Vous voyez, dans la doctrine, il y a la doctrine de la livraison à Satan. Il y a la doctrine de la livraison à Satan. Même Paul a enseigné aussi cet enseignement. Paul a enseigné ça. Il y a la doctrine de la livraison à Satan. Alors, si nous négligeons cet enseignement, on ne veut pas livrer soit à Satan, mais Dieu dans la prophétie livrera à Satan. Dieu livrera à Satan. Je prends d'abord 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5. Je commence par le verset 1er. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Vous voyez? Remarquons, cette personne avait la connaissance, mais elle a rejeté la pratique de cette connaissance. Et Paul dit, une telle personne, il faut qu'elle soit livrée à Satan. C'est ce que Dieu fera dans la prophétie. Il y a certaines personnes qui ont la connaissance, la persévérance, le zèle de la parole, mais qui négligent l'aspect pratique de cette connaissance. Dieu ôtera les chandeliers pour qu'ils soient livrés aux ténèbres du dehors. Et ces ténèbres-là du dehors
Après l'enlèvement, ça sera l'antichrist et ça sera la bête. C'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Ils passeront par la grande tribulation. Ok, c'est comme les vierges folles. Mais remarquons dans les Saintes Écritures, chandelier ou lampe. Lampe veut dire encore quoi? Si vous prenez 2 Samuel chapitre 21, le verset 17, aussi 1 Roi chapitre 11, le verset 36, ces deux écritures nous montrent clairement que un roi, c'est aussi une lampe. Le roi, c'est une lampe. Alors, être privé de la lampe, c'est aussi être privé du roi. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est un roi. Il va venir nous prendre pour l'enlèvement de l'Église. Mais ceux qui ont négligé aspect bonnes œuvres, la connaissance, la persévérance, les ailes, c'est bon. Mais il faut associer les bonnes œuvres. Et ceux qui ont négligé cet aspect bonne œuvre, leur lampe sera ôtée. En d'autres termes, ils seront privés du roi. Ils seront privés de Jésus. Ils ne s'envoleront pas, ils n'iront pas à l'enlèvement. Ils ne seront pas enlevés. C'est-à-dire, ne pas être enlevé, c'est ce qu'on appelle aussi être privé du roi, être privé de la lampe. C'est ça les chandeliers qui leur sera ôté. Et passeront à la grande tribulation. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vraiment, ce sont les caractéristiques de vierges folles. Ce sont les caractéristiques des vierges folles. Mais remarquons encore, dans Job chapitre 21, le verset 17. Job chapitre 21, le verset 17. Être privé de la lampe veut dire encore livré à la souffrance. La lampe qui s'éteigne ou être privé de la lampe veut dire encore livré à la souffrance. C'est pourquoi nous allons voir même à la croix, Jésus-Christ a été livré à la souffrance. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? La lampe sur lui était éteinte. La lampe s'est éteinte, c'est-à-dire le soleil. Le soleil a perdu son éclat. Le soleil a perdu sa lumière sur Jésus-Christ. C'est ça, la lampe qui s'est éteinte sur Jésus. Jésus, il est tout en tout. Et là, sur la croix, Jésus est devenu comme la Vierge folle. Il a été livré à la souffrance et le soleil a perdu l'éclat, a perdu la lumière. Vous voyez, c'est ça, la lampe qui s'est éteinte. Et directement, il a été livré à la souffrance. Être privé de la lampe du chandelier, c'est aussi livré à la souffrance. C'est ce que j'ai dit au début, livré, le peuple qui sera livré à la bête, à l'antichrist. Et c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous avons la connaissance, mais cette connaissance doit marcher avec les bonnes œuvres, avec la sanctification et avec la pureté.
Verset 6, Apocalypse chapitre 2, 6 à 7. Tu as pourtant ceci, c'est que tu aies les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voyez, c'est-à-dire ici, les œuvres des Nicolaïtes, c'est en rapport avec les gens qui enseignent, mais quand on regarde leur enseignement et leurs paroles, il n'y a pas l'accord. Ils enseignent autre chose et ils pratiquent autre chose. Voilà. Tu as pourtant ceci, ok, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, ok. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donner de l'arbre de vie. Remarquons dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. C'est-à-dire, manger l'arbre de vie, c'est vivre éternellement. C'est-à-dire, ceux qui vont vaincre, dans le contexte de l'église d'Éphèse, le vainqueur, c'est-à-dire, ce sont ceux qui ont la connaissance et qui ont aussi la pratique de cette connaissance. Ils ont la connaissance de la parole et ils ont aussi la vie de la parole. Ce sont les vainqueurs. Si vous remarquez une personne, un frère, une sœur qui a la connaissance et qui pratique cette connaissance selon les Écritures, c'est un vainqueur. Et celui-là, il mangera de l'arbre de vie. Et manger l'arbre de vie, c'est avoir la vie éternelle. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes à la fin pour l'église d'Éphèse. Nous vous rappelons nos coordonnées et tous ces enseignements aussi, vous pouvez les suivre dans notre site Christ Equality. Nos coordonnées pour ceux qui veulent nous appeler, des questions, soit aussi les sujets de prière, plus 243 81 28 55 419, plus 243 81 28 55 419. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.